3, 2, 1. Yo les gars. Ça sera laissé directement. Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo avec le justicier les gars. Voilà, c'est l'une des premières vidéos lifestyle on va dire. Pourquoi je te laisse te présenter rapidement, même si voilà, je pense que je pourrais pas t'apporter des milliers d'abonnés. Donc bonjour les amis. Alors moi je suis un peu timide parce que j'ai jamais fait de vidéo de ma vie et tout ça. Non, en réalité je suis youtubeur, j'ai je crois 200 000 abonnés. À peu près. On On n'est pas. Ouais. Je les ai pas encore, on va dire j'ai 200 000 abonnés comme c'est plus stylé. Et je fais des vidéos à la base, en fait comme j'avais pas de personnalité, je faisais des vidéos sur des autres youtubeurs. Et je sais pas pourquoi j'ai ça en main, donc voilà. Et il niquait tout les gars, il avait des millions de vues les gars. 10 millions de vues quand même, hein. J'ai vu il y a pas longtemps. Ouais mais c'est quand même j'ai arrêté, parce que c'était méchant quand même. Salut Mamono. Bon les gars, aujourd'hui vidéo, on va faire une tier list les gars, on va voir un peu si on est d'accord sur les rappeurs pour voir qui mérite le god tier, qui mérite le trash tier. Et bon, on a essayé de prendre un peu les plus connus, enfin on en a quand même beaucoup, c'est parti, on va essayer de faire un truc qui vous plaît. Alors je sais, là on va déjà un petit disclaimer, on a certainement dû oublier un ou deux rappeurs. Alors cassez pas les couilles s'il n'y a pas votre rappeur du check, voilà, ça c'est bon, on connaît. C'est bon, s'il n'y a pas je sais pas qui, les gars, on a fait ce qu'on peut, on a déjà 50 là. Et si on descend un peu trop bas, il y a des rappeurs qu'on n'a pas mis, vous connaissez, cassez pas la tête, on les a pas assez écoutés, c'est tout. C'est tout, voilà les gars. On va commencer directement. Jazzy Bass. En vrai, Jazzy après Bass. faut lire les tiers, j'ai même pas lu les tiers, attends. Ah les tiers c'est God tier, God, top 10, God il rentre pas, top 10 il rentre pas, Great tier, moi je le mets. Entre very good, good et moyen. Ouais, moi je le mettrais good. En vrai, je le mettrais good parce que c'est propre, mais c'est pas un truc qui m'a plus tenté que ça en vrai. Surtout que je pense, après voilà, c'est qu'on a vu qu'il a été connu grâce au RC, surtout. Ouais, bien sûr. Ah ouais, non, il a été très fort au RC, et je crois que c'est le seul à avoir pété d'ailleurs Wojtek. Wojtek, ouais, mais Wojtek c'était ses débuts. Ouais, c'était ses débuts, mais quand même, ça reste. T'as quand même battu, c'est vrai. Quoi, non, après good. Good, tu es là, très good. Deuxième, c'est. On peut préciser c'est qui. Bon, les gars. Bon, le deuxième, c'est VG Dream, mais on n'a pas eu de photo de VG Dream, les gars, du coup, Mister V, il est là. On a juste la flemme de modifier. Voilà. Oui, VG Dream, en vrai, VG Dream, la vérité, je connais deux sons de lui. La Coupe du Monde, hein, forcément, ça fait un peu mal. Parce qu'on est belge, hein, au cas où. Ah ouais, on est belge, je m'en fous, je le fais en écoutable. On est belge. On est écoutable, les gars. Juste pour le son, ramener la coupe à la maison. Écoutable, on c'est écoutable. Non, et puis en vrai. Avec Nino, il a fait un bon son, je trouve. Après, en vrai, je sais pas, j'ai pas vraiment écouté, je sais pas s'il a vraiment des sons rap après ça. Ouais, quand même, mais je pense. Moi, j'ai pas. J'ai aucune idée, j'en ai écouté quelques-uns. Et honnêtement, avec Nino, c'était un son pas mal. Et ramener la coupe à la maison, ça a quand même fait un énorme buzz. Donc, ouais, on va le mettre. Allez, on va mettre. Non, même moyen, parce que pour moi, je sais pas, j'arrive pas à le considérer en tant que vraiment rappeur. C'est un très bon chanteur, mais rappeur, je considère pas vraiment. C'est vrai, mais il mérite quand même moyen tiers. Dinos. Oh, on va se faire Punchlinovich. On va se faire défoncer par tous les gens qui sont. Lui aussi, il a fait du RC, non? Je me trompe pas. Non, je pense pas que Dino s'est fait du RC. Ou alors c'est très ancien, mais j'ai pas trop suivi l'RC aussi, je vais pas mentir. Mais Dino c'est en tout cas très fort, mais j'ai pas assez écouté. Taciturne c'était lourd. Donc je mettrais quand même meilleur que Jazzy Bass. Et ouais, une tier aussi, ouais, je mettrais meilleur que Jazzy Bass quand même. Alors, parce que Jazzy Bass, après tout, c'est. En vrai, c'est quoi? Je crois qu'il a fait un album, c'est vrai. Ouais, il a fait un album, mais ses sons sont quand même bons. Un album, mais même, je trouve pas. Ouais, tandis que Taciturne, je le trouve vraiment bon. Donc en vrai, je mettrais en very good. Après, Jazzy Bass était aussi avec l'entourage, tout ça. Ouais, ça c'était un peu avant. Mais c'est comme ça qu'ils ont tous percé là-bas. Du coup, on le met en very good, tu vois? En vrai, je le foutrais en very good, ouais. Il mérite. La crime. La crime, c'est quand même. Je pense top 10 quand même. La crime, je le mettrais facilement en top 10. Le gars, c'est sévère, c'est violent. Gros. En vrai, la crime, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là. Il est là, il est écouté. Et honnêtement, je trouve voilà, que c'est quand même des bons sons. Ouais, il y avait aussi une série à un moment donné. Ouais, pour son album. Qui était, regardable. Voilà, c'était pas non plus la série de l'année. En vrai, non, il est suivi de ouf. Je le mettrais en top 10 quand même. C'est la grille. Top 10, perso, je le mettrais en grey et en grit, mais. Pour l'instant, on va mettre son top 10. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça que je me demande si avec le reste du classement. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai pas trop envie de me retrouver avec 20 rappeurs en top 10. Prochain, donc MC Solar. Donc ça c'est Génération des grands frères, hein. Ça c'est un peu moins de notre génération. Je le mettrais quand même top 10 parce que pour moi c'est le seul des anciens qui est revenu avec un album qui était vraiment cool.
C'est vrai, effectivement. Et c'est le seul que genre, tu sais, il essayait pas de se ramener alors qu'il était plus écouté. Tandis que les Joey Star tout le temps ils cassent les couilles, c'est un truc de ouf. Mais lui il a pas genre un record avec des albums vendus, alors je confonds avec IAM, qu'on n'a pas mis d'ailleurs. Soit ah ouais, on a oublié IAM, mais non, mais, enfin, on va en parler après alors. Mais c'est soit Oxmo, soit l'autre que j'ai confondu avant qu'on fasse la tiers. Oxmo et. Mais lui, MC Solar, t'avais confondu avec MC Solar. Ah oui, mais je crois que c'est soit c'est Oxmo, soit c'est Solar, mais il y a eu un record entre les deux. Après, je sais pas s'il est encore d'actualité, mais mais je pense que c'est Solar. Mais ouais, non, Solar, je le mettrais top 10. On peut mettre en top 10, effectivement. Il est là depuis. Enfin, c'est la génération des grands frères, un peu comme on dit, tu vois. Ah, c'est le seul que, genre, je sais pas, c'est celui dont je garde le meilleur souvenir en vrai. La Fouine. Fucking trash tier. Bon, la Fouine, gros, il est passé limite de god tier en trash tier en 2 ans, c'était incroyable. Le gars, quand il avait sorti Autopsy 5, avec où il clashait Booba, c'était son époque, ça, je me rappelle. Mais il était grave au top quand il commençait à se clasher avec Booba, après il est parti en couille. Ouais, mais moi, quand il a commencé à Team BS, je trouvais pas trop. À ce moment-là où... Ouais, non, mais ça, t'as aucune crédibilité quand tu fais ça. Ah ouais, je pense à ce moment-là. Mais après, en vrai, où est-ce que je le foutrais? En vrai, il a été super fort à l'époque, je trouve. Super fort, ouais, à un moment donné. Il a même fait un feat avec Booba, ouais, Pitbull, je pense. Non, Pitbull, c'est un son de. Panam Boss, je sais pas si c'était avec Booba, mais Restant en chien, je me rappelle de son. Mais il avait plein de. Non, mais la Fouine, il a plein de classiques, il a plein de classiques. Ouais, genre, bien sûr, la Fouine. D'où l'on vient, il a plein de choses avec le bain comme ça. Ouais. Mais même, moi, la Fouine, en vrai de vrai, j'ai fait un spectacle, frère, en secondaire, en primaire, sur lequel on dansait sur un son de la Fouine. J'ai oublié le titre, mais le truc avec cocaïne dans le jean là. Ah putain, ouais, attends. Pour moi, c'est. Ah oui, il a pris 20 pi. Bah oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ah putain, ouais, c'est quoi ce son, j'ai oublié. Tu vois, j'ai oublié tous les blagues et les titres aujourd'hui. Ça m'a pris du ferme. Oh putain, ce son. Ah, mais c'est du ferme. Ouais, c'est du ferme. Ah, ok, voilà. Mais non, il a plein de classiques, même tous les mêmes. En vrai, même aujourd'hui, il y a plein de sons de la Fouine que je peux kiffer encore. Mais je trouve que. Non, même aujourd'hui, il y a des sons qui sont cool, genre son dernier album, ou mixtape, je sais pas trop. Mais en vrai, il y avait des trucs qui étaient grave propres, mais le problème c'est qu'il a. En fait, je trouve qu'il a trop foutu lui-même la merde dans sa carrière. Ouais, je pense. Parce qu'il avait largement tout pour concurrencer Booba, au début il le concurrençait. Après, c'est lui-même, il s'est enterré avec ses Ça va toujours, il reprend son classique là. Hamdoullah, ça va, j'ai pas la tête à dire Hamdoullah, mais il a défoncé ses propres classiques et c'est pour ça, en vrai, je trouve que ça salit trop sa carrière. Donc c'est pour ça que je peux même pas le placer au niveau d'un calage, je trouve, aujourd'hui. Non, ouais, aujourd'hui. Si ça dépend d'aujourd'hui, je le foutrais entre bof et trash. Si c'était à l'époque, je le foutrais entre top 10 et Gret. Mais voilà, ouais, clairement. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, actuellement. En vrai, je le mettrais quand même avec Kalash parce que. Pour équilibrer un peu le truc. Parce que, ouais, il mérite comme le respect pour ce qu'il a fait à l'époque. Mérite le respect, Bon, on peut pas le foutre en trash, mais bon. Dommage qu'il ait pété sa carrière comme ça. Ouais. Le suivant, les gars, bon, on peut le dire clairement, c'est le pote d'Orelsan. Il est connu Grinch, tout ça, le fameux son, je m'appelle Grinch. Tu sais qu'il y a un gars qui a essayé, genre sur un groupe de rap, qui a vraiment essayé de débattre vraiment avec moi, il rigolait pas, a essayé de prouver que Grinch c'est le meilleur rappeur français. Mais attends, il exagère. Non, genre je peux dire, ouais, peut-être qu'il a un potentiel de bâtard. Non, mais peut-être qu'il a un potentiel de bâtard et tout. Mais frère, à l'époque où il débattait, il a même pas d'album à l'actif. Comment tu peux dire c'est le meilleur rappeur alors qu'il a pas d'album? Oui, il a fait un solo il y a pas longtemps, c'est ça? Oui, justement, là maintenant il l'a fait. Et son album en vrai il est très propre, il est très bon, donc en vrai je le foutrais entre moyen et moyen. Moi je mettrais moyen. Moyen parce que c'est court. Ouais. C'est court et puis j'aime pas aussi le fait qu'il ait balancé beaucoup de pics, mais alors qu'il a fait même pas d'album actif, mais. En fait non, je dirais que en talent, en potentiel en rap, il est vraiment bon, mais sa carrière ça mérite pas plus de goût de moyen quoi. Je le mettrais moyen, non, parce que c'est surtout un peu le pote d'Orelsan. C'est comme ça qu'elle a été connue. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais s'il était en solo depuis le début, peut-être que ça aurait pas été pareil, tu vois. Même sûrement que ça aurait pas été pareil. On va pas savoir, mais. Il a clairement pas l'univers d'Orelsan. Après, Orelsan, je le trouve très très bon. Bien sûr, qu'il a très fort. L'univers à son niveau. Après, suivant. Flo et Oli. Big Flo et Oli. Alors, certains les considèrent même plus comme des rappeurs. Ouais. Mais voilà, on est quand même obligé de les mettre dedans, tu vois. C'est quand même à la base des rappeurs et puis ils sortent aussi souvent des petits freestyles comme ça que moi personnellement j'aime beaucoup. Les Insolents 2, le 3, ils ont un peu chié dessus. Mais en vrai, non. En vrai, tout leur truc de rap, moi j'ai bien aimé. Ouais, voilà. Même Big Flo et Oli, la vraie vie, j'ai adoré l'album. Le premier album qu'ils ont fait, c'était La Cour des Grands. Je le trouvais propre, mais le problème c'est que
vraiment pour moi je le voyais un peu à la batterie faible, c'était un très bon truc, mais il y avait ni queue ni tête, ça se voyait que c'était vraiment le premier truc, mais c'était propre. La vraie vie je l'ai vraiment trouvé excellent, sans déconner, j'ai trouvé excellent et il y a des sons qui sont super poignants. Par contre en fait le problème avec eux c'est que toujours ils ont été clashés pour dire que ouais c'est des rappeurs Baptou, tout ça. Et le problème c'est que c'était pas du tout le cas à l'époque. Tous les clichés qu'on leur accordait, en mode ouais mon papa tout ça, c'était pas vrai parce qu'ils abusaient pas dedans. Mais le problème c'est qu'avec la vie de rêve frère, ils sont devenus le cliché qu'on leur accordait. La vie de rêve c'était le dernier album justement. Ouais, ça me fait péter un câble, genre je comprends pas. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils ont vraiment chié sur leur carrière avec le dernier album. Après oui ça marche bien pour eux, bien sûr. Niveau pop c'est sûrement très cool, il y a des gens qui kiffent ça. Mais niveau rapologique je trouve que c'est vraiment très dommage parce que en potentiel pur, en talent pur, ils sont excellents, ils sont très forts. En freestyle, tout ça, c'est vraiment très fort. Ils sont hyper forts, mais le problème c'est que pareil, en apparence, ils chient dessus eux-mêmes, genre Big Flo. Ouais, je comprends que c'est son délire, tu vois, les chanter avec Emma Watson et tout. Après, c'est bien qu'ils le changent pas, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, si en plus là musicalement ils ont rejoint les clichés qu'on leur accordait, ça m'étonne pas qu'ils aient une réputation comme ça aujourd'hui quoi. Et ça m'a fait chier, genre la vie de rêve frère, j'avais préco, j'avais écouté des minuit et tout, et plus ça avançait, plus j'étais déçu, tu vois. Et vraiment, je crois dans la vie de rêve, si je me trompe pas, il y a aucun son rap. Vraiment aucun son rap donc. Bah ils ont décidé peut-être un peu de changer, mais en tout cas, ça marche bien pour eux, c'est cool. Ouais, bien sûr, pour eux, je pense qu'ils font des cartons, ils remplissent toutes les stades, bien sûr. Ils sont en train de cartonner, ils donnent des demi-millions ouais, c'est ça. Non, ça doit bien pour eux, mais je trouve ça vraiment dommage que. Niveau rap. Mais je trouve ça dommage qu'ils se sont rapprochés du cliché qu'on leur accordait quoi. Et niveau rap en vrai. Si on doit juger que sur niveau rap et qu'on oublie tout ça, quand même, on la mettrait en 4 tiers. Moi honnêtement, ils sont très bons, je les mettrais en very good moi. J'aime beaucoup les insolents. Je les mettrais au niveau de Dinos, oui, parce que malgré tout, aussi ce qu'on oublie, ils sont très jeunes, ils ont une carrière de bâtard déjà, alors qu'ils sont très jeunes. Et non, en vrai, ils méritent quand même very good parce que c'est des types qui, depuis frère 12 ans, ils cherchaient à devenir rappeurs, ils sont devenus. Ils méritent trop le respect. Eux aussi, ils ont commencé par le RC. Ils étaient hyper jeunes. Ils étaient jeunes, ils étaient même pas majeurs. C'est un truc de ouf. Bien sûr. Non, ils méritent clairement. Après, c'est dommage parce que clairement, pour moi, si justement ils continuent, parce qu'à un moment, ils continuaient vraiment à s'écarter du cliché et tout, des rappeurs fragiles et tout. Et j'ai pas compris parce qu'à d'un moment, ils sont re-rentrés dedans de ouf. Et je trouve ça dommage parce que franchement, s'ils avaient continué à progresser, vraiment rester dans le rap et tout, moi je les verrais bien dans le top 10 aujourd'hui. Ouais, honnêtement. Mais c'est dommage, après ça marche bien pour eux, tant mieux quoi. Tant mieux pour eux, voilà, effectivement. Suivant, le Val forcément. Lui, je pense que ça va jouer entre Grit et top 10. Ouais, moi j'aurais dit ça aussi. Grit et top 10. Après, il y en a beaucoup qui le mettraient en Ouais, non, mais ça c'est de l'abus, je trouve. Parce que Val, pour moi, il y a Agartha qui est excellent. Très bon album. Bon, après, ses projets d'avant, ils étaient très bons aussi, mais ça reste des projets des EP, donc j'ai pas envie de les calculer. NQT, tout ça. Ouais, ça reste très propre, mais ça reste propre en tant que EP, quoi, tu vois. Bah, le titre, il n'est qu'une tête. Après, il y a son avant-dernier album, il y a eu Agartha, puis il y a eu Xe. Et là, il y a eu le dernier album qui s'appelle comment avec le feat avec SCH. Je sais plus, mais le dernier album, ce qui paraît, il a pas fait un. C'est le dernier qui a fait un flop parce qu'il a plus du tout fait de promo justement. Il l'a fait exprès, tu penses Je sais pas parce qu'il y a une théorie qui dit qu'il l'a fait exprès à cause de son label. Qu'en gros il avait un certain nombre d'albums signés avec son label et qu'il voulait faire un album un peu bâclé pour sortir du label et faire son truc en indé. Mais je pense pas que ça soit vraiment de ça parce que regarde le son qu'il a balancé en promo, genre Journal Perso, je le trouvais excellent. Donc en vrai la promo avait très bien débuté avec les 4 versions et tout, et c'est après où il n'y a plus eu de promo, donc je comprends pas. À mon avis il a dû avoir un problème en interne parce qu'après l'album il a pas bidé, il a fait 100 000 ventes quoi pour l'instant. Mais ça reste bien, mais pour Val, il pouvait faire beaucoup plus. Bien sûr. Donc en vrai c'est ça où pour moi ça tâche sa carrière avec Xe qui était pas dégueulasse mais qui était pas waouh, Agartha qui était excellent. Et le dernier album, dont d'ailleurs je vais me faire défoncer parce que j'ai oublié le nom, ça me rend fou. Mais le dernier album avec Halloween, avec Journal Perso 2 et tout ça, avec le son excellent. D'ailleurs, il y a un son qui est excellent, c'est le son avec Suicune Blazade. Et c'est le deuxième son, si je me trompe pas, de l'album, il est vraiment excellent. Et c'est le seul son que je trouve vraiment excellent avec Journal Perso quoi. Donc en vrai, je le mettrais quand même Grit parce que malgré tout, il a accompli énormément. Et top 10, non, parce qu'il a trop taché sa carrière pour l'instant, je trouve. Après, il a quand même désaccordé, vitrine, tout ça. Ouais, bien sûr, mais c'est légendaire. Mais c'est pour ça que pour moi, sur 3 albums, il y en a un qui est vraiment bon et 2 moyens quoi. 2 moyens, voire le dernier que je trouverais, enfin dire mauvais, je sais pas si c'est à la place, mais je dirais même le dernier qui est vraiment pas fou. Donc je trouve. Après, la Crime aussi, il a des trucs pas fous.
la crime, c'est quand même, tu sais, il est là. Après la crime, c'est constant depuis très longtemps. Ouais, voilà. Ouais. Il a fait des sales sons avant la cavale, dans la cavale, avec du crâne. Ouais, non, c'est vrai que toute la légende avec la cavale, l'interview en cavale et tout. Ouais, non, la crime, clairement. Fianso. Fian. D'ailleurs, c'est à cause de lui que Booba a plus d'Insta. Escarré. On a vu ses fesses sur Insta. Bon, lui. Pareil, entre top 10 et Gré de tir. 93 Empire, on dit à la belge. 93 Empire. Bon, on le mettrait. Tu mets où, toi, personnellement? Si on dit que musicalement, ouais. Moi je le foutrais top 10. Top 10? Ouais. Parce que Fianso, malgré tout, ça fait depuis longtemps qu'il est là, ça fait hyper longtemps qu'il persévérait, et un jour il a vraiment pété. Et après, même son projet de 9-3 Empire et tout, c'était incroyable comment il a fait. Ouais. Il a relié toutes les générations. C'était fou, tu vois. Mais. Après, il a quand même des sons voilà, qui ont bien pris, genre Longue Vie, là c'est légendaire, plein. Surtout l'histoire de l'autoroute barrée. Mais ouais, c'est ça. Non, mais même, genre, après moi, là où pour moi la carrière de Sofiane se fait tâcher, c'est avec l'affaire avec Booba, tu vois. Tu peux grave en crédibilité. Enfin, tout ce qu'il disait là, genre en mode, je sais pas si t'avais vu l'interview, mais les types qui achètent des vestes à 15 000, vous êtes des guignols et tout. Ah, il parlait il faisait le type tout droit et tout, au final il bosse des putes. Tu vois, je trouve ça décrédibilise grave le personnage, mais musicalement, si on regarde juste la musique, je le foutrais entre top 10 et Great. Ouais. Et après, mais ce que je veux dire, c'est que sa carrière au top niveau, où il est vraiment connu, elle est pas très longue. En vrai, c'est de la période de Vald. Donc je pense que je le mettrais encore au même niveau que Great, et ça dépend de son prochain album, est-ce que je le fous en top 10 ou pas. Mais quand même, l'impact qu'il a eu sur 9-3, je voudrais bien quand même le mettre en top 10, s'il a Crime en top 10. Ouais, je pense qu'on peut le mettre en top 10 pour le moment. Selon moi, ouais, tu peux le mettre en top 10. Caris, Zongo. Pareil, bon lui c'est un peu moins aussi fort que La Fouine. Ouais, c'est moins catastrophique que La Fouine. La Fouine, mais à une certaine époque, clairement il était incroyable. Dans les gods, dans les top 10. C'était le meilleur punchliner à un moment. Avec Hors Noir, c'était incroyable. Ce vrac, mais oui, c'est fou, il était légendaire. Ouais, il était légendaire. Non, pour moi, même aujourd'hui, il rentre toujours au minimum dans le grid. Ouais, moi j'aurais même dit top 10 parce que ça reste quand même Caris. Même s'il a un peu chié ces derniers. Top 10, après le problème c'est que top 10, quand je vois les prochains rappeurs. Ouais, non, a priori, je le mettrais top 10. Ouais. Et après, on verra bien. Après, on verra bien, ouais. Pour le moment, on le met en top 10. Parce que même si Caris ces dernières années c'est pas trop ça, voilà, il a fait des trucs qu'on peut juger pas ouf, mais ça reste quand même Caris. Mais ça reste Caris, j'aime bien et je trouve que Caris sur le coup vraiment, s'il se fait défoncer c'est en grande partie grâce à cause de Booba. Ouais. Autant La Fouine il a vraiment fait de la merde dans ses carrières solo, autant Caris franchement s'il n'y avait pas d'embrouille avec Booba, on le défoncerait pas du tout autant. Mais je pense parce qu'à un moment donné il disait qu'il allait jamais arrêter le rap hardcore, et après il est parti, il a fait ça, tu vois. Voilà. Du coup c'est pour ça peut-être un peu qu'il s'est fait un peu descendre. Ouais bien sûr, mais c'est pas au niveau de La Fouine carrément. Non, pour moi il mérite quand même il mérite un top 10 pour le moment, après on verra les autres. C'est ça, ouais. Suivant. Us l'enfoiré. Lui, honnêtement, moi je le trouve très très bon. Il est très bon, ouais. Je le foutrais je le mettrais entre Gouttière et Very Good. Gouttière et Very Good, ouais, t'as raison. Je pense même, moi je le mettrais en Very Good. Pour l'instant, il est Very Good, il est en train de faire des cartons pour l'instant. Il est en train de faire des cartons et surtout il rappait bien. Ouais. Lui, c'est vraiment un rappeur de base. En vrai, il se développe bien, en plus il habite à BX. Je le mettrais en Very Good. En Very Good, c'est propre. Sinon, vas-y, Gambi en vrai, on n'oublie pas. Ouais, ça on l'oublie. Gambi, le problème pour moi, c'est un newcomer de ouf, c'est tout nouveau. Il a pas de carrière, mais après il explose tout. Donc je le mettrais entre Good et Very Good. Entre les deux. Je pense que je le mettrais en Very Good. En forme du moment, franchement, je le fous en Very Good sans aucun problème. Et en plus, je le kiffe, franchement, j'espère qu'il va péter. Enfin, il a déjà pété, mais j'espère que ça va continuer quoi. Genre, il a sorti, presque tous ses sons actuellement sont c'est incroyable. Tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable, mais on verra bien quand il sortira un vrai projet quoi. Voilà. Vas-y. Rimka, lui aussi, collectif 113, c'était ça le truc? 113. Franchement, je n'écoutais pas de ouf la crème, Rimka. Ouais, Rimka. Moi je connais Tonton du Bled, ça te dit rien? Ça, c'est quoi ça? Je voulais rentrer à la cité, mon père m'a dit, tu connais pas? Ah si. Ouais, c'était ça gros. C'était à 20 ans je crois. Mais Rimka, très grosse carrière. Max, c'est toujours là, tout ça. Toujours au top, en vrai, Very Good ou Great. Non, même Great, je crois. Je pense Great, quand même. Great, c'est quand même il est très fort. Il est là. Il a fait Doloréane avec Val que j'ai aussi bien aimé. Non, c'est bien, il se maintient toujours. Ouais, il se maintient. Roméo Elvis, mon dieu. Le Belge, les gars.
Ah gros, je suis sûr, ça me fait de la peine de flinguer les Belges. Moi j'aime pas trop écouter. En fait, en vrai, Romeo Elvis, musicalement, c'est propre, y a rien à dire. Propre, bien sûr. C'est propre. Mais le problème, c'est que moi, c'est le personnage et surtout la fin de base qui me dérange. Ouais, la fin de base. Vraiment, genre, autant Nekfeu, c'est juste qu'il est tellement grand que frère, il y a tout le monde qui est fan de Nekfeu quasiment. Et comme PNL aujourd'hui, leur fanbase est devenue cancer, mais il y a tout le monde qui les écoute, c'est tout le monde leur fanbase. Autant Romeo Elvis, je trouve que c'est vraiment marqué que sa fanbase elle est très très chiante. Et après, le gars, en vrai, il se donne à fond pour sa fan, c'est cool. Donc en vrai, je vais pas le défoncer, objectivement, pour moi, ça reste au-dessus de Sneezy parce qu'il a quand même pété. Donc en vrai, je le mettrais en very good pour respecter ce qu'il a fait. Pour respecter ce qu'il a fait, mais après, personnellement, si ça dépendait de moi, franchement, je le mettrais en moyen parce que c'est vraiment pas un truc qui. J'ai une poignée quand même depuis le début de la vidéo en main. C'est pas grave, c'est tranquille. Nekfeu, c'est mon gars! Nekfeu, là je pense que. Est-ce qu'il y a réellement besoin de débattre? Donc bien sûr, simple. Goat parce que tout, carrière, faire 3 albums qui sont certifiés diamant. Bien sûr. 3 albums diamant, la promo autour du dernier album, juste Nekfeu, juste toute sa carrière depuis toujours, frère, ça fait hyper longtemps qu'il est connu. Moi, Nekfeu. Pareil aussi les RC, hein, lui. Moi, il a surtout. Enfin, je sais pas s'il a surtout buzzé grâce à ça, mais. Si, clap. Oui, bien sûr. Oui. Pas besoin de la suite, les gars, vous connaissez tous. Peut-être jusqu'à aujourd'hui. Quoi? Il le fait encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a certains même qui savent même pas que c'est lui, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais. Qui ne savent même pas que c'est Nekfeu à la base du truc. Oui, non, mais sûrement, parce qu'il y a tellement eu de temps entre les deux. Et puis, c'est un scandale ça! C'est un scandale, vraiment. Évidemment, il y a des travaux maintenant. Gros, ça fait 6 mois que je fais la radio ici et j'ai mis des travaux. Bon. Ouais, super. J'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. Vas-y, on fait avec, gros. Vas-y, on fait avec, on est pas dessus. Ouais, donc. Bon, du coup, Nekfeu, voilà. En vrai, tous les gens qui suivent du rap savent pourquoi. Enfin, je veux dire, plus le truc que j'ai toujours trouvé incroyable avec Nekfeu, c'est que son clip pour promo d'album, c'est un son rap, alors qu'il y a des sons vraiment d'été dedans. C'est un scandale toujours en même temps. Et le gars, il a fait peut-être 6 millions de vues. Non, même pas, je crois. Il a peut-être 4 millions ou 5 millions de vues, le clip. Et il tape diamant sur l'album. C'est fou comment sa communauté les fidèle, c'est un truc de fou. C'est pour ça, non, pour moi, Nekfeu, c'est gold, rien à dire. Même si, en temps, sa carrière, elle est courte. Enfin, sa carrière au top niveau, parce que sinon, c'est un gars qui est dans le rap depuis plus de 10 ans. Je pense qu'en réalité, il a commencé à buzzer en 2015, si je me trompe pas. Ben oui, il a commencé vraiment à buzzer avec. Avec Feu, son premier album. Feu, bien sûr, Et d'ailleurs, dis-toi que Feu, ça c'est un scandale, mais je dois l'avouer, c'est moi je l'ai vu, j'étais à la dédicace à la Fnac. Ah, Nekfeu? Ouais, et dis-toi que c'était l'époque où j'avais 15 ans aussi quand l'album est sorti. Donc en vrai, je connaissais Nekfeu. À vrai frère, j'avais entendu Égérie, j'avais entendu On Verra et tout, j'aimais bien, mais je connaissais pas trop le son. Je connaissais pas trop le gars, mais j'avais aimé son album, je l'ai acheté, on est parti à la dédicace direct, tu vois, on était les deuxième, troisième dans la file. Ah putain, t'es bien. Et mon pote, il lâche carrément la question, et un type gros, c'est quoi son signe? C'est comme ça là? Et tiens, genre juste avant, et il avait entendu ça, tu vois. Il a pas vu un peu? Non, il a rigolé, tu vois, il s'en fout, gros, t'es là, t'as acheté son album, qu'est-ce qu'il va dire? Et puis en vrai, le signe est compliqué, c'est le signe du escroc, tu vois. Mais même moi, je savais pas pour te dire, à l'époque, j'étais quand même parti à sa dédicace, et depuis, non, il est incroyable, depuis j'ai tout acheté, frère, j'ai vu 3 fois en concert, c'est 2 fois en concert. Même il avait fait un film. Ouais, mais je l'ai vu en concert, je l'ai vu au cinéma, genre une sortie de l'album, c'était incroyable, c'est rien que le fait, mais tu sais, il est arrivé au niveau où dès qu'on l'a vu dans le film, après 2 ans, il était pas là. Frère, c'était incroyable, tu vois. Non, il mérite clairement de être considéré au plus haut niveau du rap, quoi. Pop, du calme, oui, c'est déjà la fin de la première partie, mais la deuxième partie arrive très prochainement, les gars. Je vous conseille de mettre un abonnement et de mettre la clochette, parce que les gars, c'est très important, nous allons parler d'Amso, d'Orelsan, de Booba, bref, des plus grands. Et donc il faut absolument pas rater ça, vous comprenez bien. La clochette, les gars, la prochaine vidéo, la deuxième partie sortira très bientôt. J'espère que vous serez présents. Ça fait plaisir. Peace les gars. Allez vous abonner à la chaîne du Justicier. Peace.